Alors bon, ces derniers temps, j'étais fatiguée, très fatiguée. Cette voix caverneuse et souffreteuse carrément pathétique, c'est la mienne. Depuis, j'ai récupéré. J'ai récupéré? Ouais, je suis en train de récupérer. Mais ça va mieux. Et toi, tu te sens comment en ce moment? On n'ose pas toujours dire quand on est fatigué. On met son masque, tout va bien, ne t'en fais pas. Faut péter le feu, déplacer les montagnes, sourire, cacher de sa fatigue grâce à un coup d'éclat. Imagine dans un film le héros ou la héroïne principale te dire attends, je suis un peu fatiguée là, je me repose avant la scène suivante. Ben non, ça n'existe pas. Un des mots-clés pour moi cet hiver, ça aurait été fatigue. J'ai un peu trop parlé, un peu trop vite parlé en janvier, quand je disais que j'étais en forme, que tout allait bien. J'aurais dû me taire à ce moment-là. J'ai fini d'écrire, je faisais une petite séance d'écriture et waouh! C'est pas prolifique ce matin, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai vraiment ramé. Je tiens un log de mes séances d'écriture, du nombre de mots que j'écris et du temps, et là en fait j'ai écrit 2 fois moins que ce que je peux faire en temps normal quand je suis pas fatiguée. Tout va bien, l'essentiel parfois c'est juste de progresser dans la difficulté et de se dire ok, là maintenant je vais souffler un petit peu, me refaire une boisson réconfortante et tout va bien aller. Je suis hyper fatiguée aujourd'hui, vraiment fatiguée. J'ai bossé 1h30, j'ai mal à la tête, je suis pas bien, donc je vais m'allonger. Petit traitement de faveur. Quand la fatigue tombe sur moi, ce que je fais, c'est que je regarde mon tableau de bord et je regarde si j'ai respecté tous les facteurs pour m'assurer que je sois en forme, à savoir le sommeil, une bonne alimentation, de l'activité physique, le fait de s'aérer, de se changer les idées. Et en fait, j'ai respecté ça, hein. J'ai respecté la notice, c'est juste que j'ai été malade, pas mal malade cet hiver, et du coup, la fatigue s'est accumulée et j'ai eu du mal à récupérer. J'ai besoin de mettre en ordre mes idées, donc que faire dans ces cas-là? Moi, personnellement, j'essaie de me faire, dans ces moments-là, une cure de sommeil. C'est ce que je te recommande si tu es fatiguée. Je me fais des soirées Madonna. C'est comme ça que je les appelle, où je me couche très tôt. En fait, j'avais lu dans un article que Madonna faisait des soirées où elle se couchait genre à 8h, 9h, et voilà, ça paraît glamour comme ça. Mais que t'es en pyjama pilou-pilou à 8h, bah oui, ça l'est un petit peu moins, mais voilà. Fais ta Madonna, ça marche super bien, ça permet de récupérer, mais parfois ça suffit pas. J'ai besoin de prendre une pause mentale, je pense. J'ai pas dormi, mais ça fait du bien. Je fais une petite balade au parc et ça fait du bien de respirer. Je crois que les oiseaux se réveillent et moi avec. En ce moment, je fais une petite cure de sommeil et ça fait du bien, mais il faut que je continue encore. Je dirais, oui. Dans ces moments-là où j'ai moins d'énergie, j'essaie de baisser le niveau d'exigence, de le rabaisser et de me dire ok, c'est pas grave si tout n'est pas rangé autour de moi, c'est pas grave si le ménage ça traîne.
Vraiment, j'essaie de le mettre en bas de la liste de mes priorités. Et ma priorité numéro 1 dans ces moments-là, c'est vraiment de me reposer, d'essayer de récupérer au maximum de l'énergie. C'est pas grave si je suis pas si je fais pas des super plats, et parce que j'aime bien cuisiner et j'aime bien avoir des bons petits plats, mais il faut les faire. C'est fatigant parfois. Du coup je me dis tant pis, c'est pas grave. Et voilà, essaie de voir quelles sont les exigences que tu peux rabaisser dans ces moments-là pour essayer d'avoir du temps de repos, du temps de récupération. Et c'est pas toujours facile en fait, parce qu'il y a parfois des situations de vie qui nous permettent pas de nous reposer, ou des moments un peu temporaires. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de se dire ok, la fatigue n'est pas un problème, c'est un indicateur. Elle me signale des trucs, et plutôt que de la juger, de me dire moi j'ai souvent ça en fait dans ma tête. Quand je suis fatiguée, je me dis oh là là, je suis super fatiguée. En fait rien que d'y penser ça me fatigue, rien que d'y penser ça me tire vers le bas. Et du coup j'essaie d'embrasser cette fatigue en me disant ok copine, je te rencontre souvent ces derniers temps et tu veux me passer un petit message, je vais t'écouter et je vais essayer de faire des choses pour toi. Dans mon journal de bord, du coup, j'essaie de traquer mes niveaux d'énergie. J'essaie de noter comment je me sens, de manière à ce que je prenne en considération le fait que par exemple ça fait 3 jours que je me sens très fatiguée, du coup peut-être qu'il faudrait que je me couche plus tôt. Le problème souvent c'est que on a tendance à pas s'écouter, à essayer de se divertir et d'essayer de se dire non mais je peux pas être fatiguée, c'est pas le bon moment, et de continuer, et du coup la fatigue elle clique encore plus. Donc important de pas se voiler la face et d'écouter les signaux, de t'écouter, d'essayer de te connecter à toi et de ressentir vraiment comment tu es sans juger, sans te dire pourquoi je suis encore fatiguée, je suis vraiment nulle. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'est marrant ça, j'ai l'impression que ça m'aide à réfléchir de boire. Bouger aussi. Lundi, je commence la semaine. Je crois que je vais commencer par ranger un petit peu mon bureau parce que ça va plus du tout. Ces derniers temps, j'ai repris l'argentique que j'avais mis en pause cet hiver. Globalement, que j'ai pratiqué de manière assez ralentie ces dernières années là, depuis les aléas de nos vies et de nos expériences de captivité temporaire. Et ça m'a fait beaucoup de bien de renouer avec ça. C'est vrai que j'ai toujours la sensation de pratiquer de la photo quand je fais de la vidéo, mais de revenir à un mode genre tu sais pas à quoi t'attendre, quel sera le résultat, de reprendre cette gymnastique, de cadrer, essayer des choses, oser, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand on est fatigué parfois, on a beau tout faire, tout bien faire, essayer de récupérer, il peut y avoir un temps de latence pour vraiment se sentir en forme. Et ce week-end, je sais pas ce qui m'a pris, mais sur un coup de tête, j'ai enregistré 3 épisodes de podcast d'un
podcast freestyle. Ah, freestyle, c'est complètement freestyle et on va voir ce que ça donne. Mais ça m'a... Voilà, j'étais dans cet élan. Je pense que mon cerveau a besoin de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux petits trucs à essayer et... c'est peut-être l'effet de routine de l'hiver, la fatigue qui s'est accumulée. Je pense que parfois la fatigue, au-delà d'être physique, elle peut être mentale. Et que ça fait du bien d'ouvrir un peu ses horizons, d'ouvrir la fenêtre et d'aller peut-être gambader sur des terrains nouveaux. J'ai profité aussi de cette période pour mettre en accès l'atelier Éclair qui te présente les 3 règles d'or pour créer ta vie et tes projets et qui t'introduit à ma série d'ateliers en ligne. Si ça t'intéresse, ben voilà, tu le sais. Et là aujourd'hui je vais reprendre la création vidéo. Je me fais une journée complète sur la vidéo. Ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé et je crois que vraiment à un moment donné je note que ça me manque. Je me demande même si ça n'est pas devenu une addiction. Mais voilà, je pensais attendre que la forme revienne complètement. Finalement, je me rends compte que ça me fait du bien. Donc c'est une façon aussi de peut-être me réancrer et reprendre de l'énergie d'une autre façon. Je sais pas si ça va marcher. On va voir. J'ai eu une phase de frénésie un peu folle et puis je me suis rappelé quelque chose d'important, qu'il faut ralentir. Parfois, au-delà de toi-même, au-delà de ce que tu peux faire dans ta vie quotidienne, il y a des choses un petit peu plus globales à prendre en considération et notamment le cycle de nos sociétés, le fait qu'on travaille tout le temps, le fait qu'on soit tout le temps connecté. La fatigue a toujours existé. Mais avant, bien avant, elle était physique, là où aujourd'hui elle est d'ordre plus psychologique, voire existentiel. Ceci étant dû à l'évolution de nos sociétés, à l'évolution du travail, de nos conditions de travail. Dans ma façon idéale de travailler, il y aurait vraiment le fait que je cale mon travail en fonction des saisons et qu'au moment de l'hiver, je puisse vraiment pleinement faire la marmotte. J'ai un peu essayé de faire ça à la marge cette année. Bon, j'ai encore des améliorations, hein, je pense, pour vraiment pouvoir faire ma marmotte qui hiberne totalement et qui se réveille qu'au printemps. J'ai bien dormi cette nuit. C'est fou ce que les choses simples, parfois, font énormément de bien. Le sommeil est d'or, je trouve. Mais ouais, dans ma vie idéale, je crois qu'il y aurait vraiment ça, le fait de pouvoir adapter mon travail aux saisons. Peut-être un jour je travaillerai comme ça. Je crois que la fatigue, elle peut être aussi très très mentale. Et le fait d'avoir une routine qui se répète encore et toujours, les mêmes gestes, les mêmes horaires, ça peut vraiment rajouter un peu à cette lassitude qu'on peut ressentir. Et ça a vraiment été ma réflexion ces dernières semaines de me dire ok, même si je suis fatiguée, peut-être que ce qui pourrait me faire du bien, et je parle pas d'essayer de se cravacher et à faire toujours plus, mais d'essayer de trouver 5 minutes de ci de là pour faire des nouvelles choses, casser un peu la routine. Et
Peut-être penser à des escapades futures. Bon, j'y ai pas encore assez pensé. Mais voilà, c'est dans un coin de ma tête comme ça. Parfois, ce dont on a besoin, c'est d'un peu d'évasion, tout simplement. Et que ça peut nous apporter une vraie bouffée d'oxygène. Comme quand tu pars en vacances, tu découvres un nouvel environnement et ça fait du bien. La fatigue, elle fait partie de la vie. Elle fait partie des moments que tu peux traverser et je crois qu'il faut s'en inquiéter que quand elle s'installe vraiment très longtemps et que tu n'arrives pas à t'en défaire. Et dans ce cas-là, je crois que le meilleur moyen, c'est d'aller voir un médecin ou une médecine et de t'en remettre en les mains de quelqu'un qui puisse vraiment t'aider. Mais voilà, l'autre soir, je me disais, je suis vraiment fatiguée. Et j'en avais les larmes aux yeux. Et je me dis, dans ces moments-là, respirer. Se dire que c'est juste un mauvais moment, mais que ça va passer. Et attendre un nouveau lendemain. Voilà. J'aime bien le printemps. Merci printemps de revenir et de m'apporter de l'énergie. J'espère que toi, tu vas bien, que tout va bien de ton côté et je t'envoie des petites étincelles de la magie. Ciao! Enfin, je fais pas de la magie, mais voilà. À la prochaine.